voulu préparer le cours. Alors j'ai pris un livre qui s'appelle Elev Eliyahu de Rabbi Eliyahu Lopian, et j'ai lu le passouk qu'il amène, juste le passouk. Et sur ce passouk, il y a une kushia qui est connue. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'il dit sur ce passouk parce que je n'ai pas pu préparer. Aval, je vais vous dire la kushia qu'il y a sur le passouk. Et on va essayer d'y répondre. Dans la paracha Be'alotra, il y a la plainte de Am Israël sur la manne. Et Am Israël disent Zacharnu et Addaga, Asher nochal beMitzrayim Hinam. On se rappelle du poisson qu'on a mangé gratuitement en Égypte, et Akishuim, les courgettes, et Avatichim, la pastèque. Vous savez, en Égypte, la pastèque, des courgettes, c'est pas mal l'Égypte, pourquoi on parle de tout? Et Hatzir, c'est une sorte de légumes, Kirichin. Et Betsalim, les oignons, et Choumi, on a mangé aussi de l'ail en Égypte. Maintenant, notre âme est sèche, on est à sec. En kol, il n'y a rien à manger. Bilti et la manne ainenu. À part la manne dans nos yeux, toute la journée, la manne, à part ça, il n'y a rien à manger. Et le Elev Eliyahu s'arrête sur ce passouk. Tous les mefarshim, tout le monde s'arrête. Il y a un passouk pareil, on ne comprend rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des mefarshim al pidrash, avec le pshat du passouk. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'a rien à manger que la manne. Et le passouk de suite après, c'est la Torah qui dit V'hakadosh baruch hu ichtiv b'Torah, il répond V'haman kezera gadhu ve'eno kena bedolach shatu am velakatu ve'dachanu be'archaim odachu b'medocha, et toutes les merveilles de la manne qu'Hachem lui-même témoigne dessus. Hakadosh baruch hu témoigne que le repas est bon. Alors, qu'est-ce qu'il peut parler? Il dit, mais c'est bon le repas que je leur ai donné. Ils vont, que des très belles descriptions sur la manne. Alors on ne comprend pas quelle est la plainte de Am Israël, de quoi ils se plaignent en disant on n'a rien à manger. Ben, c'est du mensonge. Ça c'est la question. Et peut-être une manière de répondre. Mais avant ça, on va dire une histoire. Il y avait une histoire avec un rav qui s'appelait Rabbi Menachem, j'ai oublié son nom de famille, qui a passé beaucoup d'épreuves à l'époque de la Sibire, où il prenait en force même des chachamim, des tzadikim. C'était des travaux forcés dans la neige, dans des températures de moins 30, moins 40. Pendant 30 ans, 40 ans, il fallait travailler là-bas. Et il a passé beaucoup d'épreuves. On lui a demandé une fois comment il a réussi à tenir toutes ces épreuves et encore garder la émouna. Comment c'est possible? Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question. La question que tu m'as envoyée, trop d'épreuves, pas d'argent, trop de galères, de divorce, et il a presque perdu la émouna en Hachem. Les épreuves, ça fait perdre la émouna pour celui qui est faible. Comment il a réussi à tenir la émouna en Hachem? Les épreuves, ça, c'est pas les épreuves de Sibir. Sibir, c'était des épreuves. C'est impossible de comprendre comment ils ont vécu ces gens-là. Alors il a raconté, à ceux qui lui ont posé une question, une anecdote. Qu'une fois, dans une des villes qui étaient proches de la Sibir, il y avait là-bas dans cette ville 2 montagnes très hautes. Et là-bas, il y avait un goy qui était connu pour être un très très bon, comment on s'appelle ceux qui marchent sur le film? Hein? Funambule? Professionnel. Pas besoin d'attacher, pas besoin les yeux fermés, il marche. Et de temps en temps, il réunissait des gens, il leur montrait, les gens qu'il ne connaissait pas. Et là-bas, il y avait des gens qui étaient au pied de la montagne, des touristes, des choses comme ça. Et il leur a dit,
vous voulez que je passe d'une montagne à l'autre, il n'y avait pas de fil. Alors vite, il a escaladé les montagnes, il a mis un poteau d'un côté, le sommet de la montagne, et un pieu aussi de l'autre côté, et il a tendu un fil, et il a dit aux gens, vous voulez que je passe sur le fil? Et tous ils ont crié, non! Et il s'est mis sur le fil, et il a commencé à marcher. Il a marché, il a marché, il a marché. Oh, Hachem, il est arrivé de l'autre côté, sain et sauf. Après, il leur a dit de l'autre côté de la montagne, vous voulez que je repasse? Ils ont tous crié, non, non, on ne veut pas voir, non. Et il a dit, je vais vous montrer quand même. Et il a remarché, oh, c'est un grand professionnel. Et il a remarché de l'autre côté. Après qu'il a marché une deuxième fois, il leur a dit, une troisième fois, vous pensez que je peux le faire? Alors ils ont tous dit, bah oui, si tu peux faire une fois, deux fois, un professionnel pareil, on a vu comment tu as marché, en plus presque les yeux fermés, il se baladait. Bon, alors il leur a dit, maintenant, vous pensez que je peux marcher, rouler sur le fil en vélo? Avec un vélo. Un vélo, bon, on connaît, on a vu maintenant de quoi il est capable. Au cirque, il y a ces choses-là, oui, ils font avec le vélo, ils font avec une roue, deux roues, trois roues, peu importe. Bon, tu peux faire avec les pieds, tu peux faire avec le vélo, ça, on a compris que tu es un funambule professionnel. Mais dans son vélo, il y avait un siège pour une deuxième personne. Alors il leur a dit, quelqu'un veut monter avec moi sur le vélo? Il a dit comme ça au public. Bien sûr, personne ne s'est proposé, sauf une petite fille. Il y avait une petite fille là-bas. Elle a dit, moi je veux monter. Alors la petite fille, elle est montée, il a installé derrière, sur le siège arrière du vélo, et il a pédalé, il est arrivé à l'autre côté de la montagne. Sain et sauf. Quand il est descendu de là-bas, tout ça, le Rav qui raconte cette histoire était là. Alors tout le monde est venu voir la fille. On comprend que lui, il est capable, lui on a vu de quoi il est capable, etc. Mais toi, t'as pas eu peur? Alors la fille, elle a rigolé, elle a dit, c'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. Après, le Rav lui-même est venu voir cet homme-là et lui dit, mais comment tu fais? Comment tu arrives à marcher comme ça, de manière tellement décontractée, sur un fil? Comment tu arrives à faire des choses pareilles? Alors il lui a dit, c'est très simple. Quand je commence mon premier pas sur le fil, plus rien au monde n'existe. Je suis concentré que dans le pas. Plus rien n'existe. Même moi, j'existe pas. Les montagnes n'existent pas. Les gens en bas n'existent pas. Le ciel n'existe pas. Il n'y a rien. Il n'y a que moi et mon pied que je dois poser sur le fil. Et pareil sur le deuxième pas. Il lui a dit, sache, si dans ma tête vient une pensée d'autre chose, tout de suite je tombe. De là, il a pris Rabbi Mendel, un Moussa, pour toute sa vie. Ça, c'était ce qu'il a vu quand il était jeune, avant toutes ces épreuves. Et il explique comme ça. Comme ça, j'explique ce qu'il veut dire. Dans ce monde, il y a deux systèmes. Il y a le système de la Emouna. Et le système de la Emouna est très très poussé. Ça veut dire qu'on demande de nous, pas un petit niveau d'Emouna, de croire qu'Hachem existe, mais il faut faire, on dit Shtadlut. On demande de nous le top niveau d'Emouna. C'est quoi le top niveau d'Emouna? En od milvado. À part Hachem dans ce monde, il n'y a rien qui existe. Rien. Ça veut dire que pour vivre dans ce monde avec une Emouna parfaite, comme on nous le demande, il faut faire abstraction de tout. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien qui existe. Ça veut dire quoi, rien qui existe? Il y a autour de nous des choses, il y a des gens, il y a une famille, il y a une parnassa, il y a un travail. Pour lui aussi dans la montagne, il y a une montagne, il y a des gens en bas, il y a le ciel, il y a la terre, il y a le vent, il y a le soleil. Quand on dit rien n'existe, ça veut dire que tout ce qu'il y a autour de moi n'influence en rien ce que je fais. Je suis que sur une ligne. Ça, c'est la Emouna. Maintenant, si jamais un homme va commencer à croire dans ce monde qu'il y a d'autres paramètres aussi,
C'est vrai, il y a Hachem. Mais il y a aussi A, B, C, D, E, et ainsi de suite. Et ça, c'est le médecin, ça c'est mon travail, il y a la femme, il y a les enfants, il y a ci, il y a ça, il y a les amis, il y a les loisirs. Il y a dans ce monde des choses qui m'apportent des choses. Il y a dans ce monde des éléments qui me font avancer ou reculer. Alors dans ce cas-là, ça fait un court-circuit avec la Emouna. Et la Emouna ne peut plus marcher. C'est un court-circuit. La Emouna doit être parfaite en Hachem. Maintenant, on comprend un petit peu le pasuk. Bnei Israël baignent dans la Emouna. Ils sortent d'Égypte, ils ont vu les miracles. Ils reçoivent tous les jours l'echem min shamayim, du pain qui tombe du ciel. Aval vivre avec une Emouna constamment, c'est dur. Quoi, tu me dis de me détacher totalement du Olamazé? Dans le Olamazé, il y a aussi de la pastèque, il y a aussi du melon, il y a aussi d'Abkaïla. Il y a des bonnes choses dans le Olamazé. Comment tu me dis de me détacher? Comment tu me dis de ne pas m'attacher à aucun des éléments qu'il y a dans l'Olamazé? Alors si un homme commence à faire cas de ce qu'il y a autour de lui, la Emouna devient impossible à supporter. Impossible de supporter d'être Ma'amin que Hachem. Ça devient dur, ça devient une angoisse, ça éveille des questions, et les gens ils commencent à avoir des remises en question, et ils viennent et ils disent mais ça je comprends pas, et pourquoi ça dit Gveralo, et pourquoi Rachavetov lo, et pourquoi ci, et pourquoi ça, comme des questions qu'on reçoit presque toutes les semaines, on va pas dire tous les jours, toutes les semaines. D'où ça vient toutes ces questions-là? D'où ça vient le fait qu'un bachour, il ne comprend pas pourquoi il ne réussit pas en limoud? Moi je ne réussis pas en limoud, pourquoi j'ai du mal? D'où ça vient le fait qu'un homme ne comprend pas pourquoi il n'a pas de parnassa? Pourquoi son affaire ne marche pas? Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il ne mange pas la manne. On a dit déjà, Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon, Lo nitna Torah, ela leochle aman. La Torah, ça veut dire quoi la Torah? Pas que le limoud à Torah. Et là, toutes les 613 mitzvot de la Torah, l'accomplissement de la Torah, il a été donné que pour quelqu'un qui mange la manne. Quelqu'un qui mange la manne, il est dans un autre système. Il est sur une autre planète. Il est spécial. Extraordinaire. Il n'est pas ordinaire. Et ça, c'est le système dans lequel tout Am Israël est censé vivre. Tout le système qu'on voit aujourd'hui, où les gens ont des questions, ça c'est un système goy. Il n'y a pas d'émouna chez les goyim. Il n'y a pas de Torah chez les goyim. S'il n'y a pas de Torah chez les goyim, il n'y a pas de man non plus. Man, c'est la émouna. S'il y a de la Torah chez Am Israël et que la Torah peut s'accomplir qu'avec la man, ça veut dire qu'il n'y a que celui qui arrive à une émouna parfaite en Hachem qui peut accomplir les mitzvot de la Torah. Et que celui qui est ma'amin be'emouna shlema que en milvado à part Hachem, il n'y a rien qui peut faire une tfila normalement. Qui peut avoir la kavana quand il met les tfilines. Qui peut avoir l'esprit libre de se concentrer que sur le fil. Quand nous on met les tfilines, quand nous on fait la tfila, on a la tête remplie de tout, sauf de tfila et de tfilines. Quand on étudie la Torah, on a des kavanot qui sont tout, sauf celle de faire la volonté d'Hachem. Parce que si on étudiait la Torah en faisant la volonté d'Hachem, combien on serait heureux quand on lirait une Gemara. Comprends pas, t'as compris ou t'as pas compris? On est assis, on lit une Gemara, combien on serait heureux? Le problème, quand nous on lit une Gemara, alors on pense, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Quand on lit une Gemara, on pense, comment je vais payer la facture de ce truc? Quand est-ce que je vais rencontrer mon Shidour? Quand est-ce chacun avec ses questions? Quand on lit une Gemara, quand on fait une mitzvah, on a plein de pensées qui sont dans la tête, qui font qu'on est loin, de l'accomplissement comme il faut de la Torah et des mitzvot. Loin. L'accomplissement de la Torah peut se faire parfaitement que si un homme enlève tout de sa tête. Il n'y a rien, d'une part, et d'autre part, c'est papa. Ça, c'est le premier point qu'il a raconté le Rav. Quand on est avec papa, on a peur. Un enfant avec son papa, il a peur. La Gemara raconte un machal d'un bébé qui était porté dans les bras de sa mère
et sa mère est passée dans le désert, je crois que c'est un midrash. Elle est passée dans le désert, il y avait les lions. Elle est passée dans les forêts, et il y avait les comment ça s'appelle? Dobim, les ours. Elle est passée dans une maison, il y avait le feu. On est parti voir l'enfant qui était dans les bras de sa mère. Un enfant qui savait parler déjà, il avait du date. Et on lui dit, où t'étais? Où t'as passé toutes ces étapes-là? Où t'étais là? Où t'étais là? Il dit, j'étais dans les bras de ma mère. Mais qui n'était pas, il était dans des endroits différents. Pour lui, il était dans les bras de sa mère. Et t'as pas eu peur? Non, j'étais dans les bras de ma mère. Kartem al zéro ota, il nous dit Hachem. Je vous ai pris dans mes bras. Quand on était dans le désert, on était pris dans les bras d'Hachem. Il y a un autre endroit où Kadosh Baruch Hu, il te dit Kanesher, Yarikina, al gozala virachef. Comme l'aigle qui prend ses gozalim sur son dos et qui dit Bi kalet sachet. Que la flèche, elle me percute à moi, il dit Hachem, mais pas à mes enfants. On était pris dans les bras d'Hachem. Être pris dans les bras d'Hachem, c'est bidiouk cette nekudala, de la manne. Quand on est dans les bras d'Hachem, il n'y a rien autour de nous qui peut être considéré comme quoi que ce soit. Et là, on comprend la plainte d'Am Israël. Ils sont dans le désert, et tu nous ordonnes maintenant de vivre avec une émouna. Comment on va faire quand on va rentrer en Eretz Israël? Quand on va rentrer en Eretz Israël, il n'y aura plus la manne. Il faudra labourer, il faudra cultiver, il faudra travailler, il faudra des actions. La manne n'existera plus. Qu'est-ce que tu nous demandes maintenant? De dire qu'on va semer et c'est toi qui fais pousser? On va cultiver et c'est toi qui nous donnes à manger? Okay. C'est ça que Kadosh Baruch Hu demande de nous. Kadosh Baruch Hu demande de nous de vivre dans ses bras à 100%, de faire abstraction totale de tout ce qu'il y a autour de nous. D'un côté, c'est quelque chose qui a l'air très très dur. D'un autre côté, c'est quelque chose de très facile. Alors il y en a qui disent parfois, ouais mais c'est trop facile. C'est trop facile. Réponse, c'est trop facile. Bémet, c'est trop facile. David Amelech dit dans les Tehillim, Ashler al Hashem yahavra ve'hu yichalkeleka. Yahavra, c'est quoi? Une fois, les Chachamim ne savaient pas c'était quoi Yahavra. Ils ont demandé à la servante de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est quoi Yahavra? Ashler, ça veut dire jette. Jette vers Hashem, Yahavra. C'est quoi Yahavra? Alors la servante de Rabbi, elle leur a répondu. Non, ça c'est un autre. La servante de Rabbi, elle a répondu sur d'autres mots. Là, c'était une autre histoire. Qu'il y avait un Chacham, une fois, il marchait dans la rue, il marchait en chemin. Il y avait un arabe, un Outaria, qui est venu. Il avait un âne ou un chameau. Il a dit, donne-moi ton Yahav, je le mets sur l'âne. Ah, il a compris, c'est quoi Yahav? Yahav, c'est ta charge, ton poids. Pourquoi tu portes un poids lourd sur ton dos? Mets-le sur l'âne. Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, Beruach HaKodesh, Ashlech Yahavcha el Hashem, tout ton poids que tu portes sur ton dos. Un, c'est la parnassa, un, c'est la santé, un, c'est les soucis de ça et de ça et de ça. Un, c'est tout en même temps. Tout, il a sur le dos. Les factures, les dossiers, tout ça. Prends toutes les factures. Prends. Tu fais en boule, okay, et tu jettes comme ça, tu jettes. Tiens, prends les factures, paye. Ouais, c'est trop facile. C'est David Amelech qui a dit ça. David Amelech, il a dit Ashlech yahavcha el Hashem vehu yichalkeleka. Et moi je rajoute, quand est-ce que hu yichalkeleka imata mashlich yahavcha el Hashem? Quand Akadosh Baruch Hu va s'occuper de toi, il va te donner exactement ce que tu as besoin quand tu arriveras à cette darga là de Ashlech yahavcha el Hashem. Quand un homme arrivera à manger la manne et à vivre avec Hachem à 100%, là, il sera pris à 100% en charge par Hachem. Il y a mieux que ça. C'est le maître du monde, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui paye tout, c'est lui qui a tous les pouvoirs entre ses mains. Il y a plus beau et plus merveilleux que ça, d'être pris en charge par le maître du monde. Combien on serait heureux si jamais il y avait quelqu'un de très riche qui vient, pitom, là, à la yeshiva, il tape, il dit, où il est un tel? On a un tel, parce que, ah, vous êtes monsieur d'Amérique, ouais. Oui. Où il est un tel? Un tel, il est là.
Oui, vous pouvez me préparer une pièce, je veux le recevoir. Oui, bien sûr, c'est un grand riche milliardaire. Et on croit qu'il va donner à la yeshiva, mais il ne va pas donner à la yeshiva. Et on prépare une pièce, il s'assoit avec un tel, un des bachorim là ici. Et bien il se dit voilà, on est venu me voir en rêve, et on m'a dit que tu es un bachor très chachou, très important. Alors sache, voilà, toute ma fortune était destinée. Dis-moi ce que tu as besoin, tout est payé, ta maison, tes trucs pour toi, pour tes enfants, jusqu'à la fin de ta vie. Bonne nouvelle, c'est mieux que le loto. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. On serait heureux, on serait confiant, maintenant on s'inquiète de ce qu'on va manger, on s'inquiète. Tu vas penser, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Hein? Il va dire, je sais pas quoi faire. L'année prochaine, je fais quoi? Je fais des études, je fais... Quelqu'un va s'inquiéter? Il est venu, monsieur Bill Gates, il t'a dit, c'est bon, à mon compte, à mes frais, toute ta vie à mes frais. Et en plus, après que lui il meurt, c'est toi l'héritier. Tu hérites tout. Quelqu'un va se demander qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine. Il va faire des études, il va faire... Déjà, il prend un billet pour partir en vacances. Pour une semaine de vacances, rien que pour digérer la nouvelle. Oh, il va à Podiovic. Une semaine, étudier. Rien que pour digérer la nouvelle. C'est fini, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi on ne prend pas ça? C'est accessible à nous tous les jours, pas par un riche, pas par Boré Olam lui-même. Melech Malchei HaMelechim HaKadosh Baruch Hu. Il nous dit lui-même, Ashlech Yehafra El Hashem, jette ton poids à Hashem, jette tes soucis à Hashem. V'hu yichal kenecha. T'es à sa charge. Comme ça David Amalek. T'es aux charges, t'es à ses frais. Ça veut dire quoi, putain, je vais pas... Si, tu vas payer, mais c'est pas toi qui paye. Tu vas avoir dans ton ventre, dans ton cœur, le sentiment à 100% que c'est pas toi qui paye. Que c'est pas toi qui gère, que c'est lui qui gère tout. Comme un bébé entre les mains d'Hachem. Et ça, c'est le niveau de Emouna qu'Hachem nous demande d'avoir, c'est accessible. C'est ça la manne. C'est ça la manne. Alors on est d'accord que c'est dur à comprendre. Ça, c'est la plainte de Ham Israël. Comment? Ata nafshenu yevesha en kol, on est à sec. Pourquoi on est à sec? Parce que je n'arrive pas à admettre que ça marche comme ça. Un homme qui n'arrive pas à admettre que c'est comme ça que ça fonctionne, la manne, qu'il n'arrive pas à admettre que toute sa vie, elle est prise en main, prise en charge par Dieu, alors il est à sec. Pourquoi? Parce que quand on est pris en charge par nous-mêmes, il n'y a rien, comment je m'en sors? Alors qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Alors qu'est-ce que je fais après? Comment je fais? Comment je vais m'en sortir? Il y a des soucis. Et vous parlez de l'année prochaine, il y en a à la fin du mois, ils ne savent pas comment ils vont faire. Pas l'année prochaine. À la fin du mois, ils ne savent pas comment ils vont faire. Comment ils vont payer ça? Comment ils vont payer leur mariage? Comment ils vont payer? Ah, ça s'appelle Nafshenu Yevesha. On est à sec. Comment je vais faire? Bilti alaman enenu. On n'a que la manne. C'est quoi la manne? Il dit, sois ma'amin en Dieu, sois ma'amin en... Arrête. Comment ils te répondent les gens quand tu dis ça? Tu vas voir des gens qui te parlent. Parce que les gens ils viennent, ils demandent. Il y en a des grands chachamim. Il y en a, ils viennent avec leurs problèmes et ils te disent voilà, je vais vous dire, voilà, j'ai ça et ça. Je vais vous dire les problèmes que j'ai. Okay? Mais je vous en prie, ne me dites pas Emouna. Ça y est, ça on m'a dit déjà, on m'a dit, et ça marche pas. Ne me dites pas Emouna. Oui, alors il te dit tous les problèmes, et il veut que tu inventes une solution d'où? Majal et Ma'adavardom. Quelqu'un il va voir un médecin. Il dit, voilà, je suis le médecin. Le problème que j'ai, je connais, j'ai fait médecine. Oui, j'ai fait médecine, je connais, voilà, j'ai ça. Mais ne me dites pas que le remède, c'est ce médicament. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Eh ben, va prendre un Doliprane. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise, le médecin? Le seul remède à cette maladie, c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Qui bilti el aman ainenu, c'est ce qu'ils répondent à Israël, ce qu'ils disent. Tout la manne, toujours tu nous dis la manne. Quoi la émouna? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'émouna? Donc tu saches que c'est que la émouna. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à manger dans le désert? Que la manne, sinon tu meurs. Il n'y a que la manne.
Ça, c'est le stage qu'on a passé pendant 40 ans dans le désert. Beaucoup nous a inculqué Emouna, 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 Emouna. Parce qu'on va rentrer en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il y aura des épreuves, il y aura destruction du premier temple, du deuxième temple, il y aura la galoute, il y aura beaucoup d'histoires. Après ces 40 ans de Am Israël a subi beaucoup d'événements. Et pour pouvoir tenir ces événements-là, il faut manger 40 ans la manne dans le désert. Il faut être absorbé d'Emouna. L'onitna Torah et la leochle aman. On peut étudier la Torah, on peut servir Hachem que si on mange la manne, que si on se renforce en Emouna parfaite. Et comme on a dit Emouna, comme il a dit le Rav dans son histoire, c'est deux choses. Premièrement, on est entre les mains d'Hachem. Entre les mains d'Hachem, c'est on est chez papa. On est dans les bras de papa. Et on s'inquiète quand on est chez papa. Qui c'est qui s'inquiétait quand il était chez lui à la maison? Qu'est-ce qu'il va manger demain? Qui s'inquiète? Qui a un barreau de 15 ans? Il est à la maison. Il s'inquiète comment il va manger demain. Il s'inquiète comment il y aura du Hashmal. Moi, quand je me suis marié, je me rappelle, il fallait... Maintenant, on est à Avrer. Après le mariage. Qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un? On est à Avrer. Comment on fait? Je me rappelle des premières courses. La première course, il y avait l'argent du mariage, ça va, c'était pas dur. Mais après quelques mois, ça y est, il n'y a plus d'argent du mariage, après il faut se débrouiller, etc. Alors, on commence à faire les courses, et je n'oublierai jamais cette targacha-là. On va acheter de la viande, combien ça coûte le kilo? Maintenant, il y a un budget. Combien ça coûte le kilo? Jamais je me suis demandé dans ma vie combien ça coûte un kilo de viande. Jamais je me suis posé la question. Et je vois, si on prend un morceau, c'est tant, deux morceaux, c'est tant, bon, peut-être qu'on va prendre que un. Wow. C'est quoi cette situation-là? Jamais. Et puis on en prend conscience que pendant 23 ans, on a mangé de la viande. On a bu. Le frigo était ouvert. On pouvait se servir sans problème. L'électricité marchait. On pouvait laisser allumer même la lumière. Juste papa il criait de temps en temps, ou maman il criait. Mais tu laisses allumer, ça marche quand même. Le lendemain, il y a de l'électricité aussi. Téléphone, ça n'existait pas les forfaits à l'époque. Téléphone, c'est la minute. Tu as parlé une seconde, tu payes la minute. La minute, téléphone, tu peux parler, faire des heures de chavruta au téléphone. On s'est posé la question comment on va payer la facture du téléphone à la fin? Comment on va payer l'électricité? Comment on va payer l'arnona? Comment on va payer les taxes? Jamais on s'est posé la question. Vivre avec Hachem, c'est exactement le même sentiment. Comme un bachor de 15 ans qui vit chez ses parents. Il ne s'est jamais posé aucune question. Vivre avec Hachem, c'est toute la vie sans se poser aucune question. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire demain? Aucune question. Vivre avec Hachem, c'est Ashlech el Hachem yihavcha v'hu yichal keleka. Kadosh Baruch Hu yifarnes otanu. Kadosh Baruch Hu nous a donné la manne. Dit Rav Dessler jusqu'à aujourd'hui, il nous donne la manne. La manne continue à descendre jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas visible. Avant, ça descend. C'est la même situation, c'est le même statut exactement que Am Israël avait dans le désert. Voilà aussi aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on est mis à l'épreuve. Dans le désert, c'était dévoilé, et aujourd'hui, c'est voilé. Et ça, c'est l'épreuve de la Emouna. Kadosh Baruch Hu yizakenu et ma'amin be'emouna shlema. Combien ça facilite la vie, la Emouna, Ken, Yaakov. Comment la génération qui a reçu la Torah, elle a des doutes alors que c'est dévoilé. Et nous, c'est pas dévoilé, qui sommes une génération de talent. On a le pouvoir de prendre le même chiot et d'avancer. Très bonne question, très bonne question. Je te lis juste le passouk d'avant. Je lis le passouk d'avant. Je suis. Dommage, j'ai fermé. Voilà. Alors, j'ai commencé par le passouk Zachar no et Tadaga, on se rappelle du poisson, etc. Okay. Le passouk d'Alet, c'est le passouk d'avant. Veha asafsouf asher bikirbo it avu ta'ava. Ha-asafsouf, c'est qui? Le asafsouf qui était parmi Am Israël ont une ta'ava. Vayashuvu vayivku gam bene Israël. Alors, eux, ils se sont plaints, et après, bene Israël aussi, ils ont commencé à pleurer. Vayomru mi ya'achilenu basar, qui va nous donner de la viande? Donc là, il y a le secret. Va'asafsouf asher bikirbo, qui c'est Asafsouf? Rashi nous dit Va'asafsouf elu erev rav. Am Israël seul n'aurait jamais pleuré. Am Israël, Kdoshim ve'Teorim, jamais ils auraient pleuré. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne sont jamais pleurés.
Et ils ont passé des épreuves et des épreuves très dures. Et Abraham, personne ne lui a donné du chizouk. Personne ne lui a enseigné la Torah. Personne n'est venu l'encourager et lui faire une sikha de moussar comme aujourd'hui. Personne. Tout seul, il a tout fait. Pourquoi? Am Israël, dans nos gènes, on a la émouna. Seulement quand on vient de l'extérieur et nous dire, tu sais, il faut un diplôme, tu sais, il faut que une situation, et comment tu vas faire, et comment ci, et comment ça, et la femme aussi, parfois elle vient et dit, comment... C'est pas une safsouf, c'est pas des safsouf tout ça. Aval, c'est des éléments extérieurs qui viennent nous mettre des doutes. Et en réalité, c'est pas que eux, c'est tout le système de l'humanité aujourd'hui, encore plus, il est plein de kfira. Il est plein de remises en question. C'est tout qu'Oriva Hatzani a dit. Tous les appareils, toute l'évolution, toute la technologie, c'est la force de l'homme. Plus un homme évolue, a priori, au niveau de ses capacités, et moins il aura d'émouna et de force de faire confiance à l'autre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous inculque du matin au soir? Tout seul, tu peux tout faire tout seul. Tu peux ouvrir une société tout seul. Tu peux faire un truc tout seul. Tu peux tout seul. Tout seul, c'est l'inverse du chinour de l'aïmouna. Et nous, il ne faut pas qu'on vit dans ce système-là. Nous, tout seul, on ne peut rien faire. Que lui, tu peux tout faire. C'est toi qui me donne à manger, c'est toi qui me paye, c'est que toi, tout toi. C'est un chinour, un inverse bidiouk. Alors, il ne faut pas se fier aux éléments qui sont autour de nous. En nous-mêmes, on a le programme déjà tout installé. De l'aïmouna, il faut juste le développer.